Alors, pour la soirée qui s'ouvre devant nous, on va traiter des bâtiments publics et de leur architecture pour s'adapter à la ville sur mesure. Un certain nombre d'intervenants vont vous présenter pas mal de choses, mais dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est donner la parole à Sonia de la Provôté, première adjointe au maire de Caen, de façon à ce qu'elle puisse se libérer, puisqu'il faudra qu'elle parte avant la fin de cette séance. Donc je lui donne la parole au début. Voilà, Sonia de la Provôté. Merci beaucoup. Voilà, une petite improvisation, comme la Biennale sait le faire. C'est ça le charme de la Biennale. Donc je vais partir à 20h, donc je ne pars pas non plus tout de suite, pour quand même rassurer les intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui à Caen. Et puis, juste intervenir sur cette question des bâtiments publics sur mesure. On a parlé de la ville sur mesure, de la nature en ville. On a parlé de reconstruire, de reconstruction, de reconstruire sur la reconstruction ou pas, et comment on fait avec l'histoire de la ville et comment on fait la ville de demain pour les habitants de demain, mais déjà en tenant compte des envies de maintenant, ce qui est quand même un défi parce que la vie s'accélérant, se projeter même dans les 10 ans et dans les usages de 10 ans, c'est pas forcément aussi simple et ça peut être parfois un pari. Et les bâtiments publics participent évidemment de la ville de demain et puis de la ville que l'on reconstruit. Les bâtiments publics ont une longue histoire un peu particulière. Certains étaient destinés à un seul usage. On voit notre ancien palais de justice à Caen qui a une allure de palais de justice. Et puis ici, on a un palais de justice plus contemporain qui permet une promenade et une vision à 360 sur la ville. Donc on voit bien qu'on s'est projeté dans des bâtiments déjà qui sont différents. On a sur la presqu'île la bibliothèque Alexis de Tocqueville qui va certes être une bibliothèque médiathèque mais qui aussi aura d'autres usages et les bâtiments publics demain, il va falloir réfléchir à la façon dont on les fait fonctionner et à réfléchir à la façon dont ils pourront fonctionner aussi hors les murs. Parce que le bâtiment public, on y va, mais le bâtiment public en lui-même, dans sa forme dématérialisée, doit aussi pouvoir aller chez les habitants, amener du service public aux habitants et puis faire jouer ce va-et-vient qui est celui de la vie moderne. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus on évolue sur cette question des bâtiments publics, plus à la fois on est tenter de marquer le service public ou par un geste architectural ou par une présence particulière ou particulièrement connotée dans le tissu urbain et en même temps on a envie de le rendre extrêmement humain et polyvalent et donc c'est ce défi-là qu'il faut arriver à jouer dans les bâtiments publics de demain voilà, c'est un défi, c'est une question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le palais de justice du XVIIIe siècle, c'est pas le bâtiment public qu'on aura demain dans la ville et la bibliothèque municipale qu'on avait, nous, au siècle dernier à Caen, eh bien, c'est pas demain la bibliothèque qu'on aura dans la ville. Donc voilà, on est, je pense, à la croisée des usages, donc à la croisée des chemins, donc à la croisée des réflexions sur les bâtiments publics dans la ville. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'attention. Merci beaucoup, Sonia de la Provôté, pour cette introduction au pied levé.